Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, apaise le bruit de nos pensées et prépare doucement nos cœurs. Nous voulons mettre de côté, pour quelques instants, tout ce qui nous distrait afin de nous rendre pleinement disponibles à ta présence. Ouvre nos yeux pour contempler les Écritures. Ouvre nos oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ouvre notre cœur afin que ta parole puisse y trouver une terre accueillante. Accorde-nous l'humilité de nous laisser enseigner, la confiance de nous laisser conduire et la liberté d'accueillir ce que tu voudras déposer en nous. Que cette Lectio Divina ne soit pas seulement un moment d'étude, mais une véritable rencontre avec toi. Te remercions de ce moment de présence. Amen. Bonjour! Aujourd'hui, autre épisode solo. Laurence va nous revenir pour le prochain chapitre. Aujourd'hui, on fait le chapitre 5 ensemble et Laurence sera présente pour le chapitre 6. Après des petites vacances en famille. Alors, sans plus tarder, je commence la lecture de Luc, chapitre 5. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génésaret. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Jésus guérit un lépreux. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol, et il lui fait cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main. Il touche le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt la lèpre le quitte. Jésus donne cet ordre à l'homme. « Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Les gens parlent de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblent pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus part seul dans des endroits isolés et il prie. Jésus guérit un homme paralysé. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent, ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit, ils font une ouverture à travers les tuiles et ils descendent le malade sur sa natte au milieu de tous devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser, « Mais qui est cet homme? Il insulte Dieu, personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. » Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile, dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend la natte sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant « Gloire à Dieu !»
Tous les gens sont très étonnés et ils ont peur. Ils disent aussi « Gloire à Dieu ! Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Jésus appelle Lévi à le suivre. Après cela, Jésus sort et il voit un employé des impôts. Cet homme s'appelle Lévi. Il est assis à son bureau. Jésus lui dit « Suis-moi ». L'homme se lève, il laisse tout et suit Jésus. Ensuite, Lévi offre à Jésus un grand repas dans sa maison. Il y a beaucoup de gens qui mangent avec eux, des employés des impôts et aussi d'autres personnes. Les pharisiens et leurs amis, des maîtres de la loi, critiquent cela. Ils disent aux disciples de Jésus, « Vous mangez et vous buvez avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc? » Jésus leur répond, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de vie. » Jésus parle du jeûne. Les pharisiens disent à Jésus, « Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent souvent et ils font des prières. Nos disciples font la même chose, mais tes disciples à toi mangent et boivent. » Jésus leur répond, « Le jour du mariage, est-ce que vous pouvez obliger les invités à jeûner quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié, alors ces jours-là, ils jeûneront. » Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison. Personne n'arrache un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Sinon, on déchire le vêtement neuf et le morceau neuf ne va pas avec le vieux vêtement. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, il coule par terre et les outres sont abîmées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Personne ne veut boire du vin nouveau quand il a bu du vin vieux. En effet, on dit « le vieux est meilleur ». Quand j'ai fait ma lecture préparatoire à l'enregistrement de cette Lectio Divina, j'ai souligné plusieurs passages, puis ensuite je me suis dit, je vais en prendre un dans ceux-là, mais je me suis rendu compte, en fait, comme ça m'arrive souvent, je ne sais pas si il y a une façon, c'est une façon que mon cerveau fonctionne, on dirait que je remarque un peu les patterns répétitifs. Et là, j'ai remarqué dans ce chapitre-là qu'il y a comme effectivement un thème répétitif par rapport à la repentance, la guérison, l'appel à la vie nouvelle. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un fil conducteur par rapport à ça. Tu sais, on commence avec Pierre, tu sais, quand il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, oui, je suis un homme pécheur », il y a ici une repentance de la part de Pierre qui voit sa pauvreté intérieure, si on veut, qui suit tout de suite l'appel de Jésus qui amène une vie nouvelle pour Pierre, pour Simon-Pierre. Ensuite, on a au niveau des guérisons un petit peu la même chose, comme l'homme qui est paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit aux malades, « Tes péchés te sont pardonnés. » Puis ensuite, il l'appelle à se lever et à marcher. Fait qu'il y a là aussi la repentance, c'est qui vient avec le pardon. C'est interrelié. L'un et l'autre vont ensemble. Et ensuite, il y a la guérison de l'homme paralysé. Et ensuite, il y a l'appel à la vie nouvelle. Même chose ensuite quand on va au niveau de Jésus qui appelle Lévi à le suivre. Les pharisiens comprennent pas pourquoi Jésus va s'asseoir avec des pécheurs. Et Jésus leur répond, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. » Se reconnaître pécheur, c'est la repentance qui est suivie du pardon et ensuite qui est suivie du changement de vie qui vient avec le fait, tu sais, souvent ça dit
les personnes vont tout laisser derrière pour suivre Jésus. Ce tout laisser derrière-là, c'est pour nous aussi, en fait, un appel à c'est quoi les habitudes de vie que j'ai besoin de laisser derrière pour répondre pleinement à l'appel de Jésus, pour être capable de suivre pleinement Jésus. Tu sais, c'est quoi c'est ça, les mauvaises habitudes ou les petits péchés que j'ai tendance à faire et refaire qui m'empêchent de suivre pleinement Jésus puis de vivre une vie nouvelle et transformée. Tu sais, c'est un peu comme quand on entend des témoignages tu sais, de gens qui étaient dans des périodes vraiment sombres de leur vie. Puis je crois qu'à un moment donné, il y a comme justement une reconnaissance de « OK, je reconnais que ma vie, ça va pas, là. » Tu sais, qui est la repentance, qui va être pardonnée par la miséricorde divine, le pardon de Jésus. Et ensuite, cet appel-là à la vie nouvelle qui fait que ces gens-là trouvent le courage de changer leur vie complètement, de laisser vraiment derrière toutes ces choses-là qui faisaient en sorte que tu sais, qu'ils vivaient pas dans le droit chemin, là. Tu sais, comme certains qui peuvent, par exemple, arrêter de prendre la drogue du jour au lendemain ou d'autres choses comme ça qui empêchent vraiment de suivre un chemin, le chemin de l'amour, parce que suivre Jésus, c'est suivre l'amour, c'est suivre le chemin de l'amour envers soi et envers les autres. Fait que, tu sais, ça nous demande d'arrêter de faire ces actions-là qui nous font du mal à nous ou qui font du mal aux autres. Et puis que, bon, bien sûr, font du mal aussi à Dieu, parce que nous sommes tous reliés, là, l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Alors, ouais, c'est un peu comme le thème général que j'ai perçu dans ce chapitre-là. Alors, c'est un peu ma méditation du chapitre 5 qui n'est pas justement sur un verset en particulier ou une petite section en particulier, mais vraiment, c'est ça, sur tout le chapitre, ce thème-là qui revient dans chacune des petites histoires. Tu sais, quand on prend vraiment le temps de s'y attarder, on voit que c'est là. Alors, par rapport à l'oratio, notre réponse au Seigneur, Jésus, médecin et époux, ne m'appelle pas à rester la même. Appelle-moi à la repentance. Je suis malade du péché, pardonne et guéris-moi pour que je me relève et marche avec toi. Fais de mon cœur une terre nouvelle, que je ne tente pas de coudre ton vin dans de vieilles outres, mais que je reçoive ta vie en moi. Crée en moi un cœur pur, crée en moi un esprit nouveau, et rends-moi fidèle à ta parole. Amen. Comme action concrète, en fait, on pourrait aller voir tout simplement, se faire un petit examen de conscience, comme on appelle. Est-ce qu'il y a des petites choses que je remarque par rapport à moi-même, des petites choses, des habitudes que je pourrais laisser derrière, que je pourrais quitter afin de mieux suivre le chemin de l'amour, que ce soit, c'est ça, des habitudes pas très remplies d'amour envers moi-même, envers les autres, que je pourrais laisser derrière. Qu'est-ce qui, dans ma vie, concorde pas vraiment avec le chemin de l'amour, avec le fait de suivre Jésus? Qu'est-ce qui est incongruent? Bref, qu'est-ce que je pourrais laisser derrière aujourd'hui? Puis en fait, j'aimerais ajouter, je parle surtout d'habitude, mais en fait, ça peut aussi être un attachement à quelque chose ou une manière de penser.
Des fois, c'est pas nécessairement une action, mais on peut avoir des croyances ou des manières de penser qui sont pas nécessairement justes, qui nous causent du mal ou qui causent du mal aux autres, inconsciemment, qui ne nous servent pas, qui nous empêchent un petit peu d'avancer. Fait que ça peut, sans nécessairement être, c'est ça, une habitude ou quelque chose qu'on fait concrètement, ben ça peut être un attachement ou une manière de penser. Puis, c'est ça, prendre la décision de la quitter. On va conclure ce moment ensemble par une prière de fermeture qui va comme suit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, merci pour cette parole vivante que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci parce que tu ne recules jamais devant nos faiblesses. Tu montes dans nos barques, tu touches nos blessures, tu pardonnes nos péchés et tu continues d'appeler des hommes et des femmes imparfaits à te suivre. Donne-nous le courage de répondre comme Pierre qui a reconnu sa pauvreté sans fuir ta présence. Donne-nous la confiance du lépreux qui s'est approché de toi avec l'espérance d'être guéri. Donne-nous la docilité du paralytique qui s'est laissé porter jusqu'à toi. Donne-nous la disponibilité de Lévi qui s'est levé pour commencer une vie nouvelle. Que cette parole ne reste pas seulement dans notre mémoire, qu'elle descende dans notre cœur, qu'elle transforme nos regards, nos choix et notre manière d'aimer. Et si aujourd'hui tu nous invites à quitter quelque chose pour mieux te suivre, donne-nous la grâce de te faire confiance. Seigneur, fais porter du fruit à la parole que nous avons reçue aujourd'hui, qu'elle continue de vivre en nous longtemps après que cette méditation soit terminée. Amen. À la semaine prochaine. Bye bye.